Ferdinand Ité. Tu te bats, note bien ça, pour une population ingrate, inconsciente. Je répète, le Togolais, il est la personne la plus ingrate qui manque de la reconnaissance. Tu vas sacrifier ta vie et après ils vont te dire qui l'a envoyé même. Qui l'a demandé tout ça? Quelqu'un l'a envoyé. De temps en temps, ils vont se rappeler des politiciens. Mais il n'y a pas un seul prisonnier politique au Togo. Je te répète, M. Ferdinand, aie le courage d'admettre qu'il n'y a pas un seul prisonnier politique. Nous avons des politiciens qui sont en prison, qui ont fait des infractions que tout le monde fait. On ne les a pas envoyés en prison pour leur opinion. Ils ont été déférés pour des infractions. Donc nous n'avons pas de prisonniers politiques, nous avons des politiciens en prison. Deux sujets différents, deux mots différents. Un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui a été envoyé pour son opinion politique. Alors quand quelqu'un dit « mais fort et nommé, mais on l'envoie en prison », ce n'est pas son opinion. C'est l'outrage. C'est l'atteinte à l'honneur. Quand quelqu'un dit il faut casser tout, brûler tout, on l'envoie en prison, c'est l'insurrection. Mais quand quelqu'un dit je n'aime pas fort, parce qu'il ne gère pas bien le pays, sans l'insulter, on l'envoie en prison, ça, c'est quelqu'un qui va en prison et on peut l'appeler prisonnier politique. Il n'y a pas un seul. Monsieur Ferdinand Ité, arrêtez de croire que cette politique, cette campagne que nous faisons, cette intoxication va marcher parce que eux-mêmes ils vont vous taper un jour. Il suffit que vous tombez. Le Togolais est la meilleure qualité du Togolais, c'est le suivisme. La meilleure chose, le plus grand talent du Togolais, c'est le copie. Il copie bien. Ferdinand, écoute-moi bien. Le plus grand, c'est-à-dire la grande qualité d'un Togolais, c'est un copieur. Il copie. Le Togolais, il est un grand copieur. Il copie quand c'est-à-dire, il est un Togolais. Prenons-nous d'abord le cas artistique. Nous, les artistes. J'ai chanté dans ce pays, on pensait que j'étais un Ivoirien. Ça, c'est un Togolais, ça. Toto Patrick chante, on dirait un Antillien. Les Toufans chantent, on dirait des Congolais. Paki Chenzo chante, on dirait un Rwandais. Voilà, ça, c'est Togolais. Leur meilleur talent, c'est copier ce qui vient d'ailleurs. Et leur grande qualité, c'est ça. L'organe qui travaille le plus chez le Togolais, M. Ferdinand, ce n'est pas ses mains, ce n'est pas ses pieds, ce n'est pas son cerveau, c'est sa bouche. Ils utilisent cette bouche pour détruire tout. Même nous utilisons, nous, notre bouche pour sensibiliser, pour former. Cher grand frère, il n'y a pas un seul jeune qui reconnaîtra tes efforts. Le moment où tu tombes et tous ils vont dire qui l'a envoyé même. Mais quand ça marche et tous ils vont profiter. C'est des opportunistes. Je répète, quand tu tombes, on va dire qui t'a envoyé même. Mais quand ça marche, tout le monde va aller donner son assiette. Même les personnes qui ont des faux comptes ici, demain, si jamais je deviens quelque chose, ils seront devant ma porte pour me demander à manger. Ils seront dans mon live en train de tapoter l'écran parce que tout le monde dit que c'est bon. Ils vont taper le Togolais dans une salle, tout le monde applaudit, lui aussi il applaudit, il ne sait même pas comment on applaudit. Il a peur de ne pas applaudir parce qu'on va lui dire pourquoi toi tu n'applaudis pas. Ça c'est le Togolais. L'esprit mouton, le suivisme, l'intégrisme. Alors cher monsieur, l'identité des personnes que vous confiez, une soi-disant lutte, c'est l'identité qui n'est pas bonne. C'est comme on dit, bon, nous on veut juste manger. Je répète, je refuse de manger dans un pot. Jamais. Parce que le pot a été présenté comme quelque chose qui prend des choses négatives. Donc, même si c'est nouveau, je refuse qu'on mette du riz dedans. Prends un pot, soit du rosé, il y a imol to bobo ça imol do meno pour la homa la banto meno. Bon to d'abord prendre. Quand on leur dit la vérité, le live baisse.
Quand on leur ment, le live monte. Quand on leur dit la vérité, le live baisse. Quand on leur ment, le live monte. Des menteurs qu'on doit dire les vérités aussi brutales pour qu'ils soient guéris, sinon on n'aura rien. Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre la perfection. On ne peut pas construire ce pays seul. Actuellement, ils sont en train de se promener dans d'autres lives où on les ment. On rencontre l'histoire de quelqu'un. Ils sont partis pour écouter des histoires, des ragots. Actuellement, ils sont partis parce que dans leur vie, il n'y a rien. C'est pourquoi à la fin, quand ils reviennent à la maison, malgré qu'ils se sont promenés partout, ils n'ont absolument rien. Monsieur Ferdinand, ce que nous devons faire, c'est d'abord sensibiliser ces personnes à se mobiliser quand il s'agit d'eux. Et non, quand il s'agit des gens, il faut qu'on les apprenne. Comment on se mobilise quand on parle pour vous. Et non, quand on parle de quelqu'un. Actuellement, ils sont en train de scroller. Ils sont partis à la quête des histoires. Et tu vas te battre pour ces gens. Et demain, tu vas mourir. On ne peut même pas ramener ton corps. Et tu vas quitter ton pays sans manger à Imolou, sans manger Veilly, sans manger comme. Tu n'auras jamais la chance de manger à Belikanklo. Parce qu'il y a de ces abrutis pour qui toi tu parles, qui se promènent en ce moment. Et tu vas sacrifier le devenir de tes enfants. Tu vas sacrifier ton avenir pour des abrutis, des cons qui se promènent matin, midi, soir pour aller écouter le béret des gens. Et c'est pour ça que toi tu sacrifies ta vie. Parce qu'ils sont 10 000 dans ton live. Ils sont 10 000, mais ils ne seront pas là 10 000 à l'aéroport pour t'accueillir. Je te lance un défi. Viens au Togo, monsieur Ferdinand. Demande à ces 10 000 de venir à l'aéroport pour venir. Tu ne verras même pas 3. Ils ne sont même pas courageux. Alors quand vous faites votre live, monsieur Ferdinand, ils sont 10 000 en train de tapoter l'écran. C'est des gens qui veulent vous encourager à vous pendre. Et quand vous finissez de vous pendre, ils vont dire je suis là. Ils ont des faux comptes. Ils utilisent un compte pour tapoter l'écran. Mais ils utilisent leur vrai compte pour promouvoir le pays. Ils utilisent des faux comptes pour insulter le régime. Ils utilisent leur faux compte pour promouvoir le pays. Ils utilisent les faux comptes pour nous insulter. Et ils rentrent au Togo avec leur vrai compte pour manger à Imon, se promener et baiser nos sœurs. En baisant des chattes naturelles, en faisant la pluie, le beau temps dans le truc. C'est comme ça qu'ils sont. Or que vous avez montré votre visage. Ceux qui comprennent vont comprendre. Or que vous avez montré votre visage. Ils sont pleins dans vos lives comme ça qui viennent en vacances. Il faut voir comment Air France dessert. Quand je vais à l'aéroport, je vois comment Air France dessert. Tu penses que c'est qui rentre comme ça? Les mêmes personnes qui tapotent ton écran quand tu insultes, quand tu dénigres, quand tu outrages. C'est les mêmes personnes qui ont la chance au moins de rentrer avec leur vrai compte pour manger du com. Manger, comme on appelle, du Veilly. Se promener à Lomé, prendre de l'air. Et après, aller manger plein. Ouais, wanga chiffré. Aller mian au vieux bébé tomé. Aller nekou, c'est-à-dire, non, aller de vieux nekou. Ni mousso, bolé là de vieux totoi. Ano mo matin, midi, soir, parce qu'on le décide, on le jaya coré. Sokode torchonle. Nous va dossale avec au gouvernement. Autre son a compte boubona. Avec mon vieux le sokode. Bang, 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 wa jasilo, bimeno, wacha yakame konya, o se va mon ko bosso simea. Ouda deo. Niami avano moyo, vous de tobevo. À moi, les enfants contre les oudois. Et puis, pour dire le wagbe, on les oudois, que me va les mouler les nimi. C'est une malédiction parce que la terre même maudit. Je suis le seul, monsieur Ferdinand. Un ministre déconne. Je n'ai pas besoin de l'insulter pour le dire, monsieur, démissionne. Tu ne peux pas être ministre dans le gouvernement de fort 4 mandats et tu n'as même pas fait la route. Laisse le portefeuille. Tu n'es pas le seul intelligent. Ce n'est pas dans ta famille seulement qu'on a les gens intelligents. Moi, je veux le dire. Et je n'ai même pas besoin de dire, tu es voleur, escroc, gourmand, machin. Je ne suis pas dans le délire là. Je te regarde droit dans les yeux. Tu as foutu quoi quand tu as fait les 4 mandats? Tu n'as pas honte que tu sois ministre. Après, tu es devenu DG. Puis tu es là, tu pavanes. Rétrograde. Tu n'es pas bête pour ne pas comprendre que ministre délégué, ça fait moitié ministre. Pourtant, tu étais ministre plein. Pourquoi tu ne démissionnes pas? Et non, que ni ministre plein. On va nommer au ministre délégué. Le coulation wana et violer les doigts, mais on va pas ton ministre délégué. Moi, je vais le dire. Et j'ai pas besoin de quitter le Togo pour le faire. J'aime le Togo, j'aime l'haricot, j'aime les blins, j'aime à Koumé, j'aime à Demain, j'aime à Imo Ferdinand Haïté.
Ferdinand Haïté. Avant Ferdinand Haïté, il y avait Marc Nda. Mais Ferdinand Haïté, qui est notre grand frère, existait avant Marc Nda. Ne soyez pas étonnés un jour que ces jeunes disent demain tout ce qu'ils ont pu avoir comme relation avec Ferdinand Haïté. C'est pourquoi je vais vous demander de taguer Ferdinand Haïté. Il va penser qu'il est à l'abri. Un bandit n'a pas de valeur. Un bandit n'est pas guidé par des principes. C'est lui ou rien. Un bandit. Vous ne pouvez pas remettre le pays à des bandits pour défendre votre cause, ceux qui vous trichent. Le bandit n'a pas de code, il n'a pas de valeur. Même ceux qui vous trichent, ils ont des valeurs. Hein. Ils sont guidés par des principes. Même ceux qui vous trichent, ils ont plus de valeur. Le bandit ne pense qu'à lui-même. Donc, taguez-moi Ferdinand Haïté pour que je lui dise quelque chose. Monsieur Ferdinand Haïté, nous sommes conscients que les jeunes Togolais n'ont pas de boulot. Nous sommes vraiment conscients que ces Togolais n'ont pas de salaire adapté aux réalités. Nous avons l'impression comme si ceux qui construisent ce pays n'ont jamais voyagé. C'est vrai parce que le Togo ressemble à un village. Parce qu'à chaque fois quand on inaugure une infrastructure, j'ai comme l'impression comme si ces gens-là ont bugué, ils ont stagné, ils n'ont pas de vision. C'est comme si ils n'ont pas envie de faire quelque chose et puis tout le monde va crier, quoi. Ça, nous sommes conscients. Ça, c'est pas discutable. Il suffit de voir ce qu'ils font comme construction. Pourtant, nous avons des jeunes architectes qui peuvent dessiner des quartiers et construire des villes. Toute une ville, les jeunes sont capables, ils sont des architectes, mais ils préfèrent plutôt faire du népotisme archaïque, du népotisme qu'on peut appeler en retard. Et le Togo se construit comme un village. Pendant ce temps, en Suisse, nous avons des villages qui se battent pour devenir des villes qui ont des infrastructures qui coupent des souffles. Donc voilà. Donc ça, nous sommes conscients, Monsieur Ferdinand. La santé pour tous, les logements pour tous, on veut. Cette pauvreté qui s'est installée dans ce pays sans filtre, qui écrase nos parents, et que le pauvre devient plus pauvre pendant que le riche devient plus riche. Les murmures des marchés deviennent plus audibles. Nous avons nos mamans qui sont terrassées par la pauvreté. Ça, on est conscient. Nos routes ne répondent pas. Et c'est pourquoi à chaque fois, quand je vous dis, les 20 dernières années, M. Faure-Essoz Mna-Gnassingbé, qui est le président du conseil aujourd'hui, on a l'impression que c'est finalement, maintenant qu'il a compris que c'est des bandits qui se sont accaparés des richesses de ce pays, qu'il a donné de l'opportunité, mais ils n'ont rien foutu. Il a bien fait maintenant de récupérer le pouvoir et de le garder. Le pouvoir est central aujourd'hui. Parce qu'avant, chaque chose c'est Faure-Essoz Mna-Gnassingbé. Chaque chose c'est Faure-Essoz Mna-Gnassingbé. Bon, finalement, il n'a qu'à prendre le pouvoir, c'est lui seul. Parce qu'il avait nommé des maires, il avait nommé des députés, il avait nommé des commissaires, il avait donné des CB, des gouverneurs et tout, mais ils n'ont rien foutu. Donc, partout il y a un problème, c'est fort. Donc, il a pris. C'est pour ça que la 5e République est née. Et on parle de la concentration du pouvoir et centralisée. Mais M. Ferdinand Haïté, les jeunes qui sont devant, qui font cette soi-disant lutte, aucun n'a de principes et n'est guidé par des valeurs. C'est des voleurs. Je suis obligé, c'est des bandits. Un bandit n'a pas de valeur. Monsieur Ferdinand, vous vous êtes battu dans ce pays pour partir. C'est comme si moi aujourd'hui je voudrais être avec des gens et puis je vais chercher des voleurs, des bandits, des délinquants, des drogués pour dire que je suis en train de faire une lutte et puis on est dans un mouvement. Ça n'a aucun sens. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont conscients que vous avez dénoncé des choses. Et ces jeunes, sans vous mentir, c'est des jeunes qui ont besoin de vous, Monsieur Ferdinand. Pas pour que chaque jour, qu'on soit là en train de décrire l'atmosphère, mais donner des orientations. Mais ces jeunes sont des bandits, c'est des voleurs.
Vas-y demander à Raoul de te montrer son papa. Demande à Zaga Bambo de te montrer son père, sa mère. Demande à Tobo UPC de te montrer sa mère et son père. Demande à Odako de te montrer son père et sa mère. Tous ceux qui font des luttes là, ceux que vous avez confié votre soi-disant lutte, demandez-leur juste de vous montrer leurs parents. Le génétique se transmet. Le chromosome se transmet. Ces personnes, ils n'ont pas d'identité. On ne peut pas remettre un pays à une personne qui n'a pas d'identité, qui n'aura pas de valeur à défendre ou à promouvoir. Ils ont de l'audience, certes, mais je ne vais pas utiliser l'audience des fous pour promouvoir quelque chose de sensé. On est juste 13 ici, mais je suis en train de les chicoter matin, midi, soir, afin qu'ils comprennent qu'il y a l'audience et il y a la qualité. Les abrutis que j'ai bloqués sur le premier parlement, ils vont peut-être tomber sur cette vidéo ici, parce que j'ai décidé de faire des lives ici. Mais ça fait bientôt 2 ans que je ne suis plus venu ici. Mais sur le Parlement 1, M. Ferdinand, on est plus de 210 000 abonnés à l'heure où je suis en train de vous parler. C'est là-bas que je fais mes parlements. Si j'ai décidé de faire le tour sur les autres plateformes, un toqué va tomber sur moi, il va penser que moi je l'ai débloqué. Vous êtes juste bête. Avant de vous demander si je vous ai débloqué, il faut voir sur quel compte vous êtes. Pour voir si ce compte-là, est-ce qu'on vous aura bloqué. Sinon, je ne bloque pas les gens qui ont des opinions. Je bloque des idiots qui jouent les intellectuels. Je bloque des arrivistes, des opportunistes et surtout des gens cons. Je les bloque pour que quand on réussit, je les débloque et maintenant on est de même avis. Il y a un travail que nous sommes en train de faire. Nous n'allons pas marcher avec les gens émotifs, les gens sensibles. C'est pourquoi je les ai bloqués. C'est comme si je les ai conservés dans le froid pour qu'un jour qu'on puisse les dégivrer pour leur dire voilà, le Togo est en 2030. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Donc j'attends 2030 pour les débloquer. Là, tout est rentré en ordre. Alors si vous êtes un con que je vous ai bloqué là-bas, vous me voyez ici, si je vous bloque ici, si vous me voyez encore à quelque part, il faut vérifier d'abord là où vous êtes avant de dire si je suis là ou pas. C'est très important. Monsieur Ferdinand Haïté, la réalité de ce pays, c'est que chaque ministre est en train de préparer son devenir à cause de ces jeunes qui se mobilisent tout le temps pour se faire du béret. Le ministre ne va pas se battre pour gérer un ministère et ne pas préparer son enfant. Dans chaque être humain, il y a de l'ego. L'être humain veut sa survie. Donc un ministre ne peut pas se sacrifier pour gérer un ministère et venir donner ça à un bandit qui s'amuse, qui danse, qui fume, qui est dans les béras, tapoter l'écran, des choses bêtes, pour qu'il prenne son relais. Jamais. C'est ce qu'on appelle une personne normale. C'est la loyauté. C'est la progression. Alors on ne peut pas aujourd'hui blâmer ces ministres qui sont en train de préparer leur retraite. On doit blâmer cette jeunesse qui ne comprennent rien, qui préfèrent suivre des moutons qui parlent des gens ce matin, midi, soir. Moi personnellement, je ne vous connais pas. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a étonné le jour où vous avez dit au moins Papson, il est cohérent. Marc Nda, il n'est pas assez intelligent pour dire que Papson est intelligent. C'est pourquoi quand Marc Nda dit je suis intelligent, j'ai dit mais toi si tu étais intelligent avec tes gros lunettes, ce n'est pas Zaga Bambo que tu vas confier la gestion de la mobilisation. Quelqu'un qui est intelligent, qui voit un albinos jaune avec une tête de calvitie avancée, une personne qui ne connaît pas son papa ni sa maman, tu confies la gestion de la mobilisation. Tu penses qu'il va t'amener quoi? Il va t'amener les orphelins, des bandits, des délinquants, des arrivistes. Donc toi, Marc Nda, tu n'es pas intelligent pour me dire que je suis intelligent. Mais Ferdinand Haïté, ce que tu as dit, je le prends avec la rigueur. Papson, au moins, il est cohérent. Il fallait envoyer Papson à la TV5 Monde pour parler de la situation du Togo. Ça m'a permis de réfléchir par 6 fois. C'est vrai que bon, je ne peux pas prendre tout ce que tu dis aussi comme la parole de la Bible, mais il m'arrive d'être totalement d'accord avec toi. On ne peut pas rentrer dans un ministère et avoir des toilettes dignes, des toilettes publiques. Un ministère est la représentation de l'État. Quand quelqu'un rentre dans les toilettes de l'État, par voie toilette visiteur, on doit avoir des papiers hygiéniques, on doit avoir des cuvettes. C'est le minimum. On ne peut pas nous inaugurer des choses qui ressemblent des poulaillers au moment où les gens baptisent des cités. Sur ce plan, je suis d'accord. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas un seul jeune plus aguerri, équilibré, cohérent que ce jeune que tu vois. Parce que nous, on ne va jamais manquer du respect à nos aînés.
comme vous, parce qu'on n'est pas de même opinion. Jamais je le ferai. Premier point, vidéo de Ferdinand, c'est ça. Qu'est-ce que Poduro n'a pas fait? Paix à son âme. Agbeoumi n'a pas fait, paix à son âme. Gilles Christ n'a pas fait, paix à son âme. Il n'est pas encore mort, mais il est déjà mort parce que physiquement, le monsieur, il est en train de se battre, mais personne ne l'a donné l'énergie. Donc, une personne qui vit, qui n'a pas... Bon, je retire la dernière partie, pas paix à son âme. Longue vie à son âme. Son âme vit encore dans son corps, donc on ne peut pas dire paix à son âme. Longue vie à son âme, parce que l'âme, c'est là où il y a stationné les données qui vont se rendre compte chez Dieu. Ces personnes, normalement, si les jeunes avaient vu ces gens-là, ils allaient comprendre. Ferdinand, troisième vidéo, la lutte que vous avez menée jusqu'alors. Tout ce que vous avez fait, monsieur, c'est ce qu'un Togolais doit faire. Vous avez aidé le régime à se corriger. Je pense que vous êtes plus unir que les gens d'unir. C'est ce que ces bandits n'ont rien compris. Des fois, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas le président du conseil qui te dit de dire certaines choses pour que certaines personnes soient mises devant les faits? Parce qu'il y a des informations, quand tu bavardes de ces informations, tu te dis, mais attends, là. Mais le Togolais n'est pas intéressé par la politique, il est intéressé par un pasteur qui baise les gens. Tu as compris? Ils ne sont pas intéressés par la politique de construction, de développement. Ils sont intéressés par des histoires qui a dormi debout. Un procureur qui a 2 femmes, voilà, ils aiment ça. Ou un mouton qui a accouché des singes. Ou bien un douanier qui a couché avec une femme et sa maîtresse l'a arrêté. Voilà, c'est ça. Nous avons une population assoiffée d'événements. Tu vas voir bientôt ce jeune qui fait House of Challenge. Les Togolais se sont déjà mobilisés pour aider ce jeune. Parce qu'aucun de ces blogueurs-là n'a compris que ce jeune est venu trouver un terrain vierge qu'il exploite. Mais il y avait des Raoul, il y avait des Agabambo, il y avait les Mathieu, il y avait les Tobo UPC, les Hodako. Ce jeune Bovan est venu trouver un terrain vierge. Et ce terrain, lui, l'a exploité. Il fera son business, il va se remplir les poches, il partira avec une grande partie de l'argent de ce pays. Il a le droit. C'est comme le Chinois. Je préfère Boban. Je préfère ce Boban que le Chinois qui ramasse l'argent de notre pays. Je préfère Boban, ce Boban, plus que l'Indien ou le Libanais. Au moins, lui, c'est un Camerounais. Ferdinand, il faut s'y enseigner. Papson est le seul jeune, je répète, Papson est le seul jeune leader qui a de l'ambition, qui a une vision pour ce pays. Je suis désolé, ce n'est pas une histoire d'audience, ce n'est pas une histoire de propagande, non. Personne aime vraiment ce pays. Sinon, Ferdinand, je suis allé en Suisse, je peux rester en Suisse. Je suis allé en Guadeloupe, je peux rester en Guadeloupe. J'ai des partenaires, et comme on appelle à Luxembourg, aux Pays-Bas, en Belgique. Je suis allé en Allemagne, je suis allé en Australie. Je peux rester là-bas, grand frère. Et je vais faire mieux que ces jeunes. Je suis sûr même que si je suis de la diaspora qui attaque le régime, ce n'est pas des actions comme ça que je vais mener, des actions où les jeunes, 10 000 jeunes sont connectés sur ma plateforme. Je vais leur dire plutôt de se mobiliser pour cotiser 100 000, 100 000 ou 2 000, 2 000 ou 1000 francs, 1000 francs pour monter une société. Je leur mets en contact avec quelqu'un qui va bâtir cette société et puis ils ont 100 000 clients net brut. Je ne serai pas en train de mobiliser les gens pour parler des femmes, pour parler de cul, pour parler de belles. Parce que les jeunes Togolais, quand ils voient déjà quelqu'un qui est en France, on pense qu'il a réussi. Les gens sortent des poubelles. Les gens se déguisent en pingouins pour faire des mariages pour avoir 50 €. Et les gens pensent que quand on est en Europe, les gens font des courses dans des poubelles en France. Le blanc jette tout. Les gens, le blanc jette tout. Il jette même des habits qu'il n'a pas portés. Il jette même la nourriture qu'il n'a pas utilisée. Donc personne ne va me donner l'impression comme si, voilà, et quand on est en Europe, on a réussi. Nous savons très bien que vous ramassez les télés gâtés
les salons gâtés, les frigidaires gâtés, les habits qu'on a jetés dans les poubelles. Nous savons très bien que vous ramassez même vos courses dans des poubelles. Nous savons que vous vendez les Evian, vous vendez des bouteilles pour avoir 5 ou 50 euros, 5 ou 10 euros pour aller payer le poulet. Nous savons que le poulet coûte $1 ou $2. Nous, on a fait l'Europe. On n'a pas voulu rester en Europe. Nous connaissons bien l'Europe. Nous savons aussi que quelqu'un peut se déguiser en canard devant un McDo pour attirer, comme on appelle les clients. Nous savons que quelqu'un peut jouer le clown et gagner 20 euros, 30 euros dans un mariage pour jouer le guignol. En Europe, nous connaissons. Nous savons que dans le gare, dans un gare, tu peux déposer une assiette et tu cotises 1 euro. Le soir, tu ramasses plus de 50 euros ou 100 euros par jour. Nous savons très bien ça. Donc, vous n'allez pas m'impressionner du tout avec votre vie européenne ou bien avec votre vie de France. Non. Ça ne marche pas avec Moutité. Parce que j'ai voyagé. Je sais comment les gares fonctionnent. Des arrêts de bus. Un Togolais qui se met devant un arrêt de bus, qui met l'assiette et fait... Il peut gagner jusqu'à 100 euros par jour. Parce qu'on va penser que c'est un artiste. Il dépose juste quelque chose là. On met 1 euro. On sait. Et quand vous avez votre connexion, vous avez vos Wi-Fi, et vous voulez vous comparer à nous qui payons la connexion, qui n'est même pas au débit, et vous allez voir, personne ne va partager cette vidéo. Vous allez voir, personne ne va liker cette vidéo. Vous allez voir, personne ne va le mettre en favori. Personne ne va le diffuser. C'est ça le Togolais. Quelqu'un qui ne comprend rien sur sa vie, mais il veut comprendre tout sur la vie de l'autre. Ce que l'autre mange, comment il chie, comment il dort, comment il vit. Mais sa vie est remplie de déchets. Il n'a pas envie de connaître sa vie. Ils sont beaucoup comme ça. Alors vous n'allez pas nous impressionner. Dans un train, un Togolais peut devenir artiste. Le trajet que le train fait, il peut être en train de faire des acrobaties au niveau du train, dans son wagon, et après sortir son chapeau. Les gens le cotisent de l'argent. Nous connaissons ça. La vie de l'Europe est accompagnée de l'assistance. Ne m'impressionnez pas avec votre vie de l'Europe. C'est que j'ai choisi de ne pas être en Europe. Je n'ai jamais voulu dormir en Europe. Je n'ai jamais voulu. Sinon, je peux réussir mieux que tous ces jeunes-là qui sont en Europe. Des fainéants, des lascars, qui vivent sous le dos même du social des fois, mais qui ne font rien avec l'argent du social. Nous savons très bien que beaucoup de femmes souffrent en Europe. Si vous voulez, je vous fais 5 vidéos pour vous décrire la vie de la fille européenne. Vous voulez? Mettez-moi en commentaire si vous voulez. Je vous décris la vie d'une fille en Europe et la vie d'un homme en Europe. m'a présenté Ninami. Il n'y a pas plus souffreur que la fille en Europe qui n'a pas un homme. La nuit, elle est en train de geler comme ça. Mate bidiate kuyanto chakakala les ozo musuru la mulabo garmo tuna fe musu ba don agbo o fana bi obe home parce que ozana sesto ya marché non et la vibré à tekuno vola diavola batro jala batro ma se vonto to be vio wa togua non to buna no la te pokakaya dudure no ya ne kuno matin midi soir zuzu anto ina pom mi dala funya into imdila no yovode. Il faut voir comment les filles en Europe souffrent parce qu'ils ont des hommes méchants qui trichent en Europe. Une femme en Europe peut te prendre en charge, peut s'occuper de toi, mais il faut voir ces bandits qui chicotent de gauche à droite, qui ne respectent rien. Oui, les blagues de mon ami ont violé les yobodé. Les filles, moussou pour les dire, bah nous bois bah bouiller puis au foyer. Voilà les pop dont les mains le couille. Il dit m'a proposé supérieur que quelqu'un qui vient en Afrique. Sauf que lui il a l'argent, mais il n'est pas plus supérieur. Je vais vous expliquer. En Europe, vous avez les logements sociaux, vous avez la prise en charge sociale, vous avez un suivi. En Europe, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour acheter une voiture quand vous avez même un petit boulot. On peut vous vendre la voiture gratuitement. Tout ce que vous avez dans votre appartement ne vous appartient pas parce que quand vous louez l'appartement, tout a là dedans. Canapé, frigidaire, télé, micro-ondes, c'est-à-dire là-bas c'est le minimum.
Au Togo, quand tu vois même une machine à laver dans la maison de quelqu'un, c'est tout un événement. On a l'impression comme si c'est quelque chose d'extraordinaire. Chez eux là-bas, la machine à laver est dans la douche. Tu vas te laver, tu mets les trucs. Même il a été au Togo. Et dans l'époque, ça a beaucoup d'eau. Et le qu'on a marraou, il m'impressionne à rien. J'ai déjà fait l'Europe. Je sais l'Europe. Je connais l'Europe, quoi. C'est au Togo quand vous avez un micro. Vous avez une micro-ondes. C'est un micro-ondes ou la micro-ondes? Je m'en fous. C'est au Togo que vous avez un micro-ondes dans votre maison et vous pensez que vous êtes riche. Vous êtes bête. Ça, c'est fait pour chauffer. Parce que là-bas, il y a le froid. Tu ne peux pas préparer tout le temps. Tout est congelé. Tu sors, tu chauffes. C'est chez vous qu'un réfrigérateur, c'est quelque chose de luxueux. Chez eux là-bas, c'est normal. Parce que tout doit être conservé. La sauce est conservée. Machine à laver, c'est rien. Oui, impressionné. Mais et puis, les appartements qu'ils ont là-bas, moi, j'ai une maison louée avec 12 chambres. Ils ne peuvent même pas l'avoir ici au Togo. C'est-à-dire, au Togo, j'ai 12 chambres là où j'ai logé. Mais là-bas, ils ont une chambre salon, 2 chambres. Ils payent jusqu'à 700, des fois 1000 euros. 600 000 pour un appartement. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont un canapé, ils ont un réfrigérateur, ils ont une télé. Je ne peux pas avoir fait la Suisse et les Pays-Bas et être bête. Parce que c'est les pays les mieux organisés au monde. La Suisse, les Pays-Bas. Je ne peux pas aller en Allemagne et me battre contre quelqu'un qui allait en Italie. L'Italie, c'est quoi? C'est les albinos des Blancs. L'Europe est divisée en 4 parties. L'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne. Mon organisation est domiciliée en Allemagne, plus précisément à Düsseldorf. Maintenant, moi, je serais en train d'envier quelqu'un qui est à Paris. La France, où c'est rempli de déchets, où il y a des ordures. Tu vas en France, amener l'eau à l'onton, les gars. Amener Sakoni, connaît Sakam, et tu vas me pourrir, non? Et quelqu'un sera en France comme Zaga Bambo et les autres là, et puis moi je serai en train de l'envier. Pourtant je sais qu'il peut faire ses courses dans une poubelle. Parce que les blancs jettent la nourriture, jettent les habits. En Europe tu ne peux pas porter habits comme ça si tu n'as pas. C'est-à-dire en Afrique tu ne peux pas porter habits comme ça si tu ne l'as pas acheté. En Europe tu peux porter ça parce que quelqu'un a jeté ça. Les costumes là-bas, tu ne peux même pas trouver ça. En Afrique, là-bas ça peut être jeté. Alors quand vous voyez Zaga Bambo dans un manteau, et les Togovi PC dans des manteaux, dans des chemises, ne pensez pas que tout s'achète. Hein. Il y a des poubelles qu'on dépose devant comme ça, on jette tout ça là-dedans. Tu vas fouiller dedans, tu peux sortir des habits avec des étiquettes. Au Togo, tu vas voir quelqu'un dans un jeter des habits avec des étiquettes. Oui, Blélanier. On jette jusqu'on jette des télés qui n'ont pas encore gâté, des canapés qui ne sont pas encore gâtés, des frigidaires qui ne sont pas encore gâtés. Il y a des gens comme Mathieu Niassime qui font leurs courses dans des poubelles. Allez-y demander Mathieu Niassime. Qu'est-ce qu'il est, qui a fait qu'il est devenu gros? Qu'est-ce qui a fait que Mathieu Niassime est devenu obèse? Et bon, les il faisait ses courses dans des poubelles, à chercher dans des poubelles, il ramassait la voiture, les nourritures des chiens. Parce que dans les boîtes de conserve, ce n'est pas comme les fouilles, ce n'est pas tina pas à vous, mais vous le il y a le kaka va le gourou. Mathieu Niassime, il soit une écume, va toi dire, va toi ou toi donner. Sinon, et donnant nous va où les lives, à nous bêtiser. Et nous, les down, le blanc jette tout dehors. Vous voyez la bouche là. Je vais continuer par vous le dire. C'est pas pour rien que Moutité a une bouche large. Parce que Moutité a expérimenté la culture africaine. J'ai mangé avec la main depuis l'enfance. Ma bouche est large parce que j'ai mangé avec la main depuis mon enfance. Depuis mon enfance, on dépose la nourriture au milieu. La culture africaine qui a empêché nos parents d'être divisés. L'enfant ne peut pas avoir de ganglions contre son frère. Vous allez manger dans la même assiette. La meilleure culture, c'est la culture africaine. Laissez les histoires des blancs qui vous ont montré comment on mange des cuillères. Un enfant né avec une petite bouche, au fur et à mesure que tu manges avec des cuillères, ta bouche reste comme ça même si tu grandis. Vous voyez le museau de, comment on appelle, Togovi PC? C'est parce que c'est des enfants qui ont grandi avec la civilisation des Blancs. Aucun Africain qui a vécu l'Afrique peut avoir une petite bouche.
Allez-y demander comment on appelle, comment on appelle Ashikangolo. Vous avez vu la bouche d'Ashikangolo? C'est comme un boulevard. C'est comme un porte-avions. On peut mettre même un passoire dans la bouche d'Ashikangolo. Oui, c'est ça l'Afrique. C'est comme ma bouche. C'est comme Charles de Gaulle. On peut mettre même l'aéroport Charles de Gaulle dans ma bouche. Ça, c'est un Africain. Parce que alors, mais sur les là, on mange avec la main, les gars. On met le repas au milieu. Et puis, on est souvent issu d'une famille peuplée. Les grands frères, ils ont des gros mains. Toi, le petit, tu as puisé, tu as mis. Tu puises encore, tu mets. Oh. Et nous l'avons encore. La meilleure culture de l'Afrique, c'est la bouche large. Parce que, vous avez vu le monsieur là, il s'appelle Guinéen là. Il a un visage de dromadaire, de l'alliage de mouton là. Il a une bouche aussi large, on dirait le boulevard Saint-Trompé, Vénus collé en même temps. Guinéen là, il est vilain ici, on dirait le caca d'un dromadaire. Ça, c'est un Africain. Et j'aime ça. Je fais l'applaudissement maintenant. Voilà. Koda, voilà. Vous avez vu le jeu là? Si on veut faire concours de virilité, de l'aigreur, de saleté, et surtout une personne qui est aussi effrayante, c'est lui. Mais c'est ça l'Afrique. C'est-à-dire, quand tu vois un Africain, tu ne dois pas penser que tu peux le gifler. Ça t'effraie. Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Le noir, c'est le pouvoir. C'est pas l'obscurité. Un noir, c'est la force. C'est le pouvoir, l'authenticité, quelque chose qui te décrédite, quelque chose qui te trouble. Ça, c'est Koda. L'Africain n'est pas né pour venir... On n'est pas des fleurs. On n'est pas de la distraction. On n'est pas de la mise-gueule. Koda, c'est l'image même de l'Afrique. Peut-être quelqu'un va enregistrer cette vidéo et va l'envoyer. Ou bien peut-être quelqu'un va couper ça et va le taguer. Koda est le visage de l'Afrique. On ne peut pas avoir une tête aussi gondolée, une bouche aussi large et ne pas être un Africain. C'est ça qu'on appelle char. Vous avez vu? Char blanc. Les chars là, les bombardiers là, même les blancs ne peuvent même pas dessiner des chars en blanc. Ils doivent mettre le noir dessus pour que ça soit... Ça, en fait, quand ça... Vous avez vu les dents? Char. Le blanc même sait que le noir c'est le pouvoir, c'est la force. Ça c'est Koda. Si quelqu'un copie cette vidéo, il n'a qu'à envoyer ça sur Koda. Il n'y a pas plus africain que Koda. Maintenant quand vous prenez Aputu, vous connaissez Aputu? Ok. Et voilà, famille, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. C'était pas qui a donné quelques conseils à Ferdinand aussi. Il a parlé, il a prévenu de la population qu'il a prévenu. Qu'il a prévenu. Comme quoi la population est très éclatée. Voilà, elle est très éclatée, la population qu'il a prévenu. Parce qu'ils ne vont pas le reconnaître. Voilà. Et comme il a dit, concernant Ferdinand, il était là. Nous ne m'entendons pas. Ferdinand fait genre, la face, la face, c'est pas possible. Quand je dis ça, c'est le même qu'on fait. Voilà. Concernant la population, oui, moi je sais que si ça a des règles, Ferdinand dit, nous on check les Ferdinand, nous font tous Ferdinand qui a fait comme le cadre. On ne les a rien fait, on ne les a rien fait. On te pose une bonne on va bloquer là, je sais pas. Comme si eux là, ils ne savent pas comment faire. Comme si eux là, je sais pas. Et voilà ce que un papson qui a eu à dire, bro. C'est piquant. Ce que papson qui a eu à dire, c'est piquant. Si vous allez comprendre que non, c'est la réalité. C'est la réalité des Togolais. Les Togolais là,
tu vas les aider jusqu'à mais ils sont ingrats. Après là, c'est comme si tu ne les as rien fait, tu ne les as jamais aidés. Comme si tu ne les as jamais aidés. C'est la triste réalité qu'on vit ici au Togo, en Afrique, au Togo. La triste réalité. C'est la triste réalité. C'est pour ça que j'avais donné l'exemple de Amron. Aujourd'hui, vous allez voir Amron écrire des choses. C'est pas pour prouver, mais juste, tu vas voir, tu vas sentir dans ses écrits qu'il trouve les Togolais comme des ingrats. Et c'est la réalité. Les Togolais sont des ingrats. Certains, je ne dis pas eux tous. Parce que si je dis les Togolais, c'est comme si eux tous. Certains Togolais sont des ingrats. Et c'est la majorité là qui fait que. Hein, et ça, parce que quelque chose qui est pourri, tu les mets avec les autres qui ne sont pas pourris. Obligatoirement, les autres vont se pourrir. C'est pour cela là, ceux qui sont ingrats là, lorsqu'ils vont commencer par dire des choses banales sur la personne qui les avait aidés, tu vas voir que automatiquement ça travaille psychologiquement dans les autres, psychologiquement sur les autres qui n'étaient pas ingrats même. Ça va commencer par travailler et aussi ils vont dire que peut-être qu'ils ont raison, hein. Parce qu'il y a certaines personnes là, eux là, leur cerveau là, ça suit que la masse. Je sais pas, Amero il est quoi. Moi je connais des gens là, j'ai connu même certaines personnes. Genre eux là, ils suivent que la masse. Et là ils font là, c'est vrai, c'est comme c'est vrai. Nous battons là, oui, c'est comme c'est vrai, c'est comme c'est vrai. C'est comme ça eux ils sont. Donc imagine dans la population de plus de 9 millions d'habitants. Et ces personnes-là, ces gens de personnes sont dans le pays comme ça. Bro. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que ce que Papson Moutité a dit, c'est vrai ou pas? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. C'est très important. Parce que moi, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé à dire, c'est ça. Hein. Parce que moi, je crois bien qu'il a raison dans certains de ses dires. Il a raison. Voilà, il a raison dans certains de ses dires. Bon, bref, j'entends que votre intervention hein, pour savoir si vraiment ce que je pense c'est ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On se capte après. Ciao.